Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de Club Littérature Chrétienne. Aujourd'hui, nous vous amenons au Mali pour recevoir le frère, le pasteur Alain Sefak. Bonjour, pasteur Alain. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Je suis très content et très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Comment va le Mali? Le Mali, ça va. Sur quel plan d'ailleurs? D'ailleurs, je parle sur le plan sociopolitique. Et le deuxième pour les élections présidentielles Oui. sont passées, sont déroulées paisiblement, mais il y a beaucoup de contestations et tout ça. Je pense qu'il y a eu une investiture du président élu et ça crée beaucoup. Donc, sur le plan politique, le Mali se bat. Nos prières vous accompagnent. Merci. Et non, le sang. Hein. Ah, voilà. Ouais. Super. Ce jour, nous allons faire un petit tour du côté de l'Allemagne pour interroger quelques personnes au sujet du livre dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir « Tu peux recevoir un cœur pur » du professeur Zacharia Tane-Fomom. Pasteur Alain, nous écoutons quelques interviews et puis nous revenons vers toi tout de suite. Merci. Bienvenue à nouveau dans notre émission Club Littérature Chrétienne où nous recevons aujourd'hui le pasteur Sefak qui a choisi de nous parler du livre « Tu peux recevoir un cœur pur » du professeur Zacharia Tane-Fomom. Bienvenue à nouveau. Bonjour pasteur Alain. Merci. Alors dans le cadre du livre « Tu peux recevoir un cœur pur » du professeur Zacharia Tane-Fomom, pourquoi le choix de ce livre? Ce livre pour moi est un livre très important dans le sens où c'est non seulement un livre d'évangélisation, mais c'est aussi un livre de sanctification, c'est ce qui m'a fait. Un livre d'évangélisation dans le sens où il nous donne un aperçu clair de ce que l'évangile attend de nous. Oui, il y a un jour ou un nombre de choses. Oui. Donc, de manière très simple, le livre est divisé, on peut dire en trois parties. Oui. La première partie, c'est le cœur ancien. Parce que quand nous disons un peu dans la Bible, dans Matthieu 5, c'est-à-dire que de recevoir le cœur du cas, ils verront. Tout à fait. Donc la question, c'est ceux qui n'auront pas le cœur, ceux qui n'ont pas de cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, où est-ce qu'ils seront? Oui. Donc, le professeur Zacharia Tane-Fomom, dans ce livre, décrit un peu l'état du cœur d'un homme naturel, d'un homme, disons. Et dans un premier temps, comme tu disais, il parle du cœur ancien. Et tout le monde qui a un cœur ancien, Oui. il demande comment est-ce qu'on devient. Et comment est-ce qu'on passe du cœur ancien au cœur cœur nouveau, voilà. Oui. Et il parle du cœur pur. Et comment est-ce qu'on passe d'un cœur nouveau au cœur pur. Oui. Donc c'est un livre qui est un miroir pour toute personne qui, non seulement c'est du chrétien, mais c'est un miroir pour ceux qui c'est un outil pour ceux qui veulent réellement rencontrer Dieu. Qui veulent avoir une véritable relation avec Dieu. Le livre est réparti en 5 chapitres. On parle du cœur ancien, Oui. on parle du cœur nouveau, Oui. on parle du cœur pur, Oui. on parle du cœur pur et divisé, et puis des dangers. Comment accéder au cœur pur et les dangers du cœur divisé? Le cœur ancien dont on parle, de quoi il s'agit? Alors, de manière très simple, le professeur Zacharia Tane-Fomom décrit un peu ce que c'est que le cœur ancien. Il est décrit en 6 ou 7 cœurs. D'abord, c'est de manière très claire, la définition du cœur ancien, c'est un cœur dans lequel Jésus-Christ n'est pas venu. D'accord. Donc, Voilà. si je n'ai jamais invité Jésus à demeurer dans mon cœur il est ancien. Voilà. Quel que soit mon âge. Exactement, il dit dans Apocalypse 3, je pense verset 19. Je me tiens à la porte et je dis, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je me souperai avec lui et lui avec moi. Nous connaissons tous ce passage. Mais Jésus est un gentleman, une force personne. Il se place à la porte et il frappe. Si tu entends, et tu ouvres, non, ça veut dire que une chose qui est très claire, Jésus vient demeurer dans le cœur de quelqu'un quand cette personne, elle-même, a décidé d'ouvrir son cœur. Donc, c'est pas là, la deuxième chose qu'il décrit, c'est le cœur ancien, c'est un cœur avec lequel on est. Donc, ça démontre très clairement qu'on est avec un cœur qui est ancien parce il y a un jour où on doit inviter Jésus dans son cœur. Ok, voilà. Ça veut dire que le choix du mot ancien n'a aucune référence temporelle, mais ça traduit
la nécessité d'entrer dans une expérience qui, elle, doit être nouvelle. Exactement. Le cœur nouveau. Et donc, le cœur ancien n'a, mais alors, rien à voir avec l'espace-temps, puisque vous avez dit que dès la naissance, on a un cœur ancien. Oui, dès la naissance, on a un cœur ancien. Le cœur ancien, comme je disais, c'est le cœur avec lequel on est et avec lequel on évolue dans cette vie. Jusqu'au jour où, comme vous disiez tout à l'heure, on décide d'ouvrir son cœur à Jésus pour recevoir un cœur. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, à la lecture du livre, que le cœur ancien est un cœur qui n'est pas pur, puisque le titre du livre, c'est « Tu peux recevoir un cœur ». Ah oui, bien sûr. Comme on a dit dès le départ, vous avez bien dit avec moi que le livre est divisé en 5 parties. Et je l'ai résumé en 3 parties sans compter les petits détails. Oui. On a le cœur ancien, c'est une évolution. Le cœur nouveau et le cœur pur. Donc ça veut dire que le cœur pur n'est pas le cœur pur, le cœur ancien n'est pas pur. Mais qu'est-ce qui rend le cœur ancien impur? Le cœur ancien, c'est le cœur dans lequel, comme on disait tout à l'heure, Jésus n'est jamais venu déjeuner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'invitation de Jésus. De manière très simple, le jour où on invite Jésus, on doit traiter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le cœur ancien, c'est un cœur dans lequel on peut retrouver, la religion, comme beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens ou alors ils sont musulmans. Ça, c'est un cœur ancien. Je peux être religieux, mais avoir un cœur qui n'est pas pur. On peut être même pasteur et avoir un cœur ancien. D'accord. Voilà. Deuxièmement, c'est un cœur dans lequel il peut avoir plusieurs péchés. Exemple, le vol, le mensonge et beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire, où il y a plusieurs péchés. Ou alors, le cœur ancien peut être un cœur dans lequel il y a juste un seul péché. Si quelqu'un, si quelqu'un observe la loi et pêche contre une seule, il ne passe pas de toute la loi. Donc, le cœur ancien, c'est un cœur dans lequel, ou alors c'est un cœur, c'est comme on a dit, il peut être religieux, il peut être un cœur où il y a un seul péché, il peut être un cœur où il y a plusieurs péchés. C'est le cœur avec lequel on est, c'est le cœur qui n'a jamais évité. Et le cœur ancien, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est un cœur dans lequel on peut avoir juste moi. C'est-à-dire qu'un seul péché, l'orgueil, qui est l'ego. C'est avec quoi chacun de nous naissons. Et de manière très simple, la deuxième partie du livre, le professeur Zacharias décrit un peu quelles peuvent être les manifestations de l'ego, de ce moi-là. D'accord. Bon, nous avons parlé du cœur ancien, un tout petit peu. Nous avons compris que le cœur avec lequel nous naissons est ancien et qu'on peut y retrouver un certain nombre d'éléments. Le péché, l'égocentrisme, l'ego, le moi, et que même avec cela, on peut trouver également des éléments qui pourraient laisser à penser que le cœur est pur comme la religion, mais cependant, le péché est présent, cependant, le cœur est ancien. Est-ce qu'il est important, vous avez dit au début, vous avez cité Matthieu 5, 8, qui disait « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Est-ce qu'il est important sur le plan médicinal, sur le plan médical, pour l'être humain, d'avoir un cœur pur? Y a-t-il des avantages sur le plan médical d'avoir un cœur pur? Oui, c'est clair, parce que je prends un exemple très simple. Quand ce qui souille le cœur et qui fait que Jésus n'est pas venu demeurer dans un cœur, c'est le péché. Alors, quand on parle de péché, ça veut dire qu'il y a des choses. Je prends un exemple très simple. Le fait de ne pas manquer du pardon, de ne pas pardonner quelqu'un, d'avoir de l'amertume, et tout ce qu'on peut avoir, entraîne de manière très simple, même quand les médecins rencontrent quelqu'un qui s'entraîne à l'hypertension artérielle chez les jeunes, pas entraîner l'hypertension artérielle. Donc, le fait d'avoir un cœur qui s'agit de traiter, même le fait de pardonner, peut amener quelqu'un qui est jovial, quelqu'un qui ne garde pas rancune, quelqu'un qui n'est pas amer contre les gens, a des choses qui vont entraîner, en fait, qui va quelque part lâcher un peu son cœur. Et une telle personne peut ne pas avoir l'hypertension. La Bible dit de manière très simple dans 1 Jean 3, verset 8, que celui qui pêche est du diable. Donc, le péché, quelque part, quand le péché est quelque part, Dieu n'est pas là. C'est clair. Et parce que Dieu n'est pas là, le diable peut s'appeler. Un cœur impur de manière très claire, un cœur qui vit dans le péché, peut s'attirer des maladies, même sur le plan sexuel. Les maladies sexuellement transmissibles. Quelqu'un qui vit dans la débauche, quelqu'un qui vit dans l'immoralité, ouvre son cœur, sa santé, s'expose à quoi? Aux maladies vénériennes, sexuellement transmissibles. Et nous aussi. Voilà. Quand même que si quelqu'un marche avec un cœur plus, ça dit que loin du péché, il y a de fortes chances qu'il aille bien, qu'il aille bien, physiquement, corporellement. Merci. Le cœur nouveau, le cœur pur, le cœur divisé sont d'autres types de cœurs qui sont
évoqué dans le livre. Mais je voudrais parler du cœur divisé. C'est quoi un cœur divisé? Un cœur divisé, c'est un cœur, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus. C'est-à-dire que qui a remarqué, a compris que quelque part il avait un cœur ancien et il a pris la décision. J'insiste sur le mot décision. Un jour, il a pris la décision de travailler sur son cœur en faisant quoi? En se repentant de ses péchés. Oui. De manière très claire devant Dieu. Et quand il s'est repenti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il a décidé de changer par rapport à la voie qu'il menait avant. Oui. Il a changé de voie et pas amélioré parce que beaucoup de gens. C'est un changement total de logiciel. Voilà. Il a changé de vie. C'est comme on dit par exemple, si quelqu'un a les euros sur lui, quand il les change pour avoir un CFA normal, il reste plus à les euros. Oui. Le cœur divisé, c'est ça, c'est que tu veux avoir les CFA et les euros en même temps. De manière très simple. Donc qu'est-ce qui se passe? On veut jouer sur les deux. On veut jouer sur les deux. Donc un jour, il est venu à l'église et il s'est repenti peut-être devant Dieu de manière très claire. Il s'est repenti sincèrement. Il a abandonné certaines choses ou il a abandonné d'autres choses. Mais on s'est rendu compte les jours qui suivaient, il est retourné comme un chien progressivement à ses blessures. Voilà, exactement. Et après, on retrouve beaucoup ces gens qui sont dans l'église, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'église, ils se disent qu'ils ont un témoignage, qu'ils sont repentis ou il y a un jour où ils ont décidé de changer. Mais quand tu regardes leur vie, tu te rends compte plutôt que c'est une amélioration. C'est pas un changement. C'est pas un changement parce qu'il y a et le péché, et Jésus, et la religion dans le cœur. Donc, si un jour j'ai décidé de mettre fin à une vie de péché, à une vie de débauche, pour engager une relation avec Dieu, une relation avec Jésus-Christ, et que sur le chemin, je choisis de revenir petit à petit dans une forme de compromission à des éléments qui ne glorifient pas Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, j'ai un cœur divisé, c'est bien ça? Exactement. Donc le cœur divisé, c'est un cœur qui a pris, tu as pris des décisions pour suivre Jésus. Mais comme quelqu'un disait un jour, tu as abandonné, on ne met pas tous ces paniers, tous ces œufs dans le même panier. Donc, un jour, tu as mis tous tes œufs dans le panier de Jésus, et après, toi-même, tu es venu dire non, je vais quand même garder certaines choses. Parce que donner sa vie à Jésus, c'est quoi? De manière très simple. Quand quelqu'un a un cœur nouveau, ça veut dire qu'il reçoit notre esprit. C'est l'esprit nouveau qu'on appelle le Saint-Esprit. Normalement, c'est le Saint-Esprit qui doit pouvoir guider cette personne. Si le corps de l'homme est comme, par exemple, une voiture, et que le volant, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu obtiens un cœur nouveau, tu donnes ta vie à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie maintenant. Celui qui a un cœur divisé, c'est quelqu'un dont la main est d'un côté sur le volant, et le Saint-Esprit a la main de l'autre côté. Dites-vous que si une voiture a un seul chauffeur, si une voiture qui a un volant a deux chauffeurs, c'est sûr qu'il y aura un accident. Supposons que j'ai soit un cœur ancien, ou alors un cœur divisé. Oui. Quelle serait la procédure pour avoir ce cœur qui verra Dieu, pour avoir le cœur pur? Ok. Avant de répondre à cette question, revenons sur le verset que nous avons partagé au départ, c'est-à-dire dans Matthieu 5, verset 8, où la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et moi, je pense que une des choses, quand j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai vu Dieu, j'ai lu ce passage, j'ai eu comme quelque chose qui a résonné dans ma tête. Une révélation. Oui, et ceux qui n'auront pas le cœur pur, ils verront qui. Donc, c'est manière très claire. Dans le mot cœur pur est inchangeable. Oui. S'il n'y a pas le cœur pur, on ne voit pas Dieu. C'est très simple. Donc, le cœur ancien n'est pas pur. Le cœur partagé, nouveau partagé, n'est pas pur. Donc, le cœur pur. Donc, le cœur ancien, le cœur partagé sont très purs. De manière très claire, ils sont très purs. Donc, chacun doit pouvoir travailler pour avoir un cœur. Et quelle est la procédure? Nos téléspectateurs qui suivent l'émission pourraient se demander, d'accord, je reconnais que j'ai des péchés, je reconnais ou alors qu'un jour j'ai décidé de mettre fin au péché que je connaissais, mais que peu à peu je suis revenu à des anciennes habitudes. Mais comment faire? Soit pour avoir le cœur pur, premièrement, de façon initiale, ou alors pour retrouver un cœur pur si mon cœur s'est divisé sur le chemin. Ah, une fois j'étais en train de prier et mes yeux s'ouvraient sur quelque chose. C'est quelque chose qui m'a effrayé. Oui. La question c'est, beaucoup de gens, et ce jour j'avais comme une question, quelque chose qui se passait dans mon esprit. Quelqu'un qui a un cœur ancien et qui aspire à être un cœur. Le seul chemin c'est la repentance. La repentance. La repentance. C'est quoi la repentance? La repentance c'est quoi?
consiste d'abord de revenir regarder ses pas dans la vallée, en disant, ça c'est pas moi, mais ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Et la sincérité veut que quand Dieu te montre un péché, ça veut dire que tu as laissé un trou dans son cœur pendant que tu vas dire, Seigneur, ça là, quelqu'un qui est sincère commence d'abord à reconnaître. Quelqu'un qui n'est pas sincère va justifier. Ou alors, il va commencer à trouver des circonstances atténuantes. Exactement. Quand Adam et Ève ont péché, la première chose quand Dieu est venu les voir, c'est quoi? Ils se sont donné la faute les uns les autres. Les uns ont pensé que c'est la femme et ainsi de suite sur le serpent. Donc personne n'était prêt à reconnaître. Mais quand Dieu vient sincèrement dans la vie de quelqu'un, ou quelqu'un qui est engagé à se repentir, la première chose c'est quoi? C'est de dire sincèrement devant Dieu. Et quand tu commences comme ça, chaque péché que tu confesses et quand tu te repens, Dieu peut, par le sang de Jésus, pardonner chacun de ses péchés. Quelle que soit la gravité du péché, Dieu peut te pardonner. J'ai l'habitude de dire dans le livre de 1 Jean, je crois au verset 9, que le sang de Jésus, non pas 9, au verset 7, 8, que le sang de Jésus pardonne chaque péché. Pardonne, c'est qui pardonne tout péché, mais dans une version de David, c'est pardonne chaque péché. Ça veut dire que le sang de Jésus pardonne chaque péché que tu confesses. Donc il y a quelque chose, une situation qui est là. La situation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit qu'il se repentit sincèrement par rapport à tous les péchés que Dieu demande, doit venir avec chaque péché. La repentance, c'est un travail. La Bible dit dans Philippiens, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Je crois que c'est 2 versets. Travaillez avec crainte et tremblement. Le salut, c'est travail. Donc, quelqu'un qui veut se repentir, il n'est pas question de dire, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés comme nous avons fait ça avant, mais ça n'a rien donné. Parce que quand il dit tout, toi-même tu sais que la fille du quartier, tu t'appelles à la banque. Donc tu dis tout en laissant tout du côté de Jésus. Mais quand tu es sincère et que tu viens avec chaque péché devant le Seigneur regarde ton attitude de cœur par rapport à ça. Donc le salut, c'est un travail. Obtenir un cœur nouveau, un cœur, tu as du travail. Il y a des péchés que tu dois renverser. Il y a des idoles que tu dois renverser. Des choses que tu occupes une place idolâtre, prépondérante. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est une idole. Oui. C'est-à-dire que Dieu te dit, écoute, je prends un exemple, tu ne dois plus aller voir telle fille. Tu dis, ah Seigneur, je vais continuer à vivre dans la fornication, mais je vais quand même venir à l'église. Ça veut dire que tu aimes cette fille. Ça veut dire que dans ton cœur, si Jésus était dedans, parce qu'un jour tu as fait la tête, sincèrement tu l'as invité, cette fille est là aussi. Et le trône est discuté par Jésus et cette fille. Alors quelqu'un qui se repent sincèrement doit renverser cette fille et la mettre au bord. Et c'est ça la vraie repentance. Mais quelqu'un qui veut continuer dans la religion ou qui a un cœur partagé va dire à Jésus, non Jésus, je vais te suivre. Alors il met Jésus hors du cœur ou alors les mains en bas et il met sur le dos. Et comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes sont venues vers le Seigneur. Pourquoi est-ce que dans la vie chrétienne ils ont été parce qu'ils n'ont jamais travaillé avec ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment de la vie, Dieu leur a montré, tu dois abandonner ça. Alors ils sont venus avec Jésus. Il y avait peut-être, je prends un exemple, comme j'ai rencontré une soeur qui me disait une fois, elle me disait, je sortais avec lui, j'avais quelques petits ennemis. Bon, je dis pas petits amis, petits ennemis, c'est pas parce que ça fait du mal ça fait du mal à Dieu. Voilà. Donc elle avait plusieurs petits ennemis, mais elle a gardé un seul. Mais elle a quand même fait un engagement. Je l'avais rencontrée, c'est une soeur que j'ai rencontrée une fois en France, et depuis environ 7 ans qu'elle était dans l'église, ça n'avait rien donné. Elle retournait tout. Parce que, mais le problème c'est quoi? C'est qu'au départ, elle n'a pas l'engagement initial n'avait pas été sa repentance. Oui, exactement. Et parce qu'elle n'a pas travaillé sa repentance, le cœur est resté ancien. Bien qu'on avait amélioré, j'imagine un instant qu'elle avait 10 péchés, il est quand même resté un garçon qu'elle n'était pas prêt à abandonner. Oui. Elle a espéré qu'en invitant Jésus dans le cœur, il allait rentrer et ils allaient comprendre. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, qu'un jour le Seigneur me montrait un seul péché dans le cœur. Tu invites Jésus, non? Mais le problème aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est que plusieurs personnes dans l'église ont ce genre de cœur. Ils n'ont jamais traité tout au départ. Ils ont continué à avoir un cœur ancien. Et ils sont rentrés dans l'église et ils ont eu des grands postes. Ils sont des anciens
qui sont les dirigeants de l'église, des diaconesses. Parfois, ils sont un pasteur, mais avec le temps. Parce que Jésus est toujours resté dehors et que le cœur s'est amélioré. Le cœur reste ancien. Alors là, il y a une forme de contrefaçon de la repentance. Exactement. La contrefaçon de la repentance veut dire quoi? Veut dire simplement qu'il y a certaines choses que Dieu t'a montrées, mais tu n'as pas voulu avancer. Et tu l'as quand même invité. Tu as quand même fait la prière. Devant tout, le monde t'a vu. Il y a peut-être une amélioration parce qu'avant, tu marches selon certaines voies. Tu as peut-être changé. Mais tu t'es peut-être amélioré, mais tu n'as pas changé. D'accord. Alors, est-ce que le livre Tu peux recevoir un cœur pur du professeur Zacharias Stanifumum, au sujet duquel vous nous parlez, est-ce que ce livre est pratique? Est-ce qu'il permettrait au lecteur d'avoir un certain nombre de données vraiment pratiques pour passer du cœur ancien ou du cœur divisé au cœur pur selon les critères que vous venez de donner, ou alors est-ce que c'est uniquement un développement du docteur Alain? J'ai dit tout à l'heure au départ que c'est un miroir pour chacun de nous, ceux qui se disent chrétiens et ceux qui n'ont pas reçu l'Église. J'ai dit que c'est un livre d'évangélisation et de sanctification. Ça veut dire que d'évangélisation pour ceux qui ne connaissent pas du tout Jésus et qui ont un cœur ancien et qui démontrent de manière comme un miroir. Voilà comment ton cœur, tu es seulement dans l'un des 7 cœurs, alors tu as un cœur ancien, tu as besoin de Jésus. Ou alors un livre de sanctification pour ceux qui, d'une part, ont cru avoir invité Jésus, mais n'est jamais entré parce qu'il n'y avait jamais eu vraiment une vie, une repentance au départ. Ou alors qu'ils sont repentis, mais a su la route. On fait naufrage quelque part. Ils ont commencé à vivre avec un cœur. D'accord. Et dans ce livre, c'est quelque chose de très important, c'est que le professeur Zacharias Stanifumum écrit, donc avec des points. Il donne environ une centaine de points pour pouvoir comprendre quelles sont les choses qui peuvent rendre un cœur ancien, un cœur divisé quand la personne se dit chrétien. C'est donc un livre très pratique avec des points bien définis, un livre d'accompagnement en fait. Exactement. D'accord. Merci, Dr Alain, pour cet entretien. Mais il y a une dernière question. Oui. J'ai bien l'impression que vous avez répondu à cette question en parlant du cheminement pour avoir un cœur pur. Et c'était celui de savoir comment garder le cœur pur. Ok. Le professeur Zacharias Stanifumum parle de manière très claire. D'abord, la définition d'un cœur, un cœur pur, c'est un cœur nouveau qui s'est stabilisé. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut, quelqu'un peut avoir un cœur pur d'une manière, mais quelqu'un d'une manière ponctuelle. Il a un cœur nouveau, oui. Il travaille sur son cœur et de manière très simple, il se consacre à Jésus. Là, il a un cœur pur. Mais quelqu'un peut aussi, de manière claire, c'est-à-dire qu'en tant qu'un enfant de Dieu, parce qu'il a commencé à vivre une vie de sanctification réellement, il peut vivre dans un cœur pur. Là, comme je dis, c'est un cœur nouveau qui s'est stabilisé. Voilà. Et de manière simple, je crois qu'il donne encore des points. Il faut travailler sur les péchés dans son cœur, travailler sur les idoles et s'assurer que devant Dieu, à ta connaissance, aussi bien que tu le saches, que quelque part, tu n'as aucune chose à faire. Est-ce que la Bible, la parole de Dieu pour nous chrétiens, occupe une place importante pour garder un cœur pur? Bien sûr, parce que la Bible, de manière très simple, dans le psaume 119, il est écrit, le psalmiste disait que je sais la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. Donc ça veut dire que nous avons besoin de la parole. D'accord. Merci beaucoup pour le temps, Dr Alain. Merci pour le choix de ce livre très intéressant. Nos téléspectateurs ont eu le privilège d'avoir un aperçu dans le contenu du livre, même sans l'avoir lu. Nous vous invitons donc très chaleureusement à vous procurer une copie du livre Tu peux recevoir un cœur pur du professeur Zacharias Stanifumum, dont nous savons que c'est un auteur pratique et un auteur qui écrivait sur la base de l'expérience et non pas uniquement des théories théologiques. Donc, merci pour l'entretien. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. À la prochaine pour une autre édition de Club Littérature Chrétienne. Au revoir. Merci.